Bon après-midi à tous et à toutes. Vous savez, lorsque nous avons des visiteurs parmi nous, il y a une belle expression qu'on emploie au Québec, on dit « ça m'énerve hein? », on vient tout énerver. Ça nous rappelle des choses et ça me rappelle qu'à 47 ans, j'étais là où vous êtes. Vous savez, je n'ai pas toujours été vieux et laid comme maintenant. J'ai déjà été même chevelu, hein, comme un Changora, beau jeune homme, sortant de la radio à 29 ans. Et comme vous autres aujourd'hui, j'ai entendu des mots hermétiques un peu, des mots que je ne comprenais pas toujours. C'est qui ça, l'Éternel? Oh, éternel! Hein? C'est une drôle d'expression, éternel. Ben, éternel, c'est la meilleure signification qu'on a trouvée pour le nom de Dieu, parce que son nom, c'est Yahweh, en hébreu. Il s'est révélé à Moïse comme cela, quand Moïse allait pour délivrer le peuple d'Israël d'Égypte. Et là, Moïse leur dit, mais ils vont me demander, qui t'envoie? Dieu dit, dis-leur que c'est Yahweh qui t'envoie. Ça va être mon nom. Yahweh veut dire littéralement, il était, il est et il sera. Alors, on a choisi comme traduction l'Éternel. Donc, on fait référence au Dieu. Quand on parle de repentance, quand vous avez fait un mauvais coup, on se repent, on regrette, on pleure. On ne regrette pas d'avoir fait un mauvais coup, on regrette de s'être fait attraper, surtout. Le mot repentance est beaucoup plus riche que ça, vous savez. Le mot repentance veut simplement dire être visité par l'Esprit de Dieu et changer de manière de penser. Parce qu'on pense comme le monde pense. Hein? On regarde les nouvelles. Je m'excuse pour tout le monde, là. J'espère que vous me suivez tous. Mais c'est intéressant parce que on suit le train du monde. On écoutait, Diane et moi, c'est cette semaine, hein, qu'on écoutait un documentaire enquête à Radio-Canada. Et c'était en fait une enquête sur les transgenres et comment ça se passait avec eux et tout et tout. Et dans ceux qui faisaient l'enquête, on fait des découvertes intéressantes qui, pour nous, ne sont pas des découvertes. Hein. C'est surtout l'effet d'entraînement qui fait qu'il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hein, ils sont jeunes, un dit cela, l'autre décide de dire la même chose. On veut faire partie du groupe. Surtout avec, dans une culture où la famille est complètement dissoute, notre référentiel, il n'est plus avec les parents, il est avec les amis. Hein, c'est eux qui font un peu nos valeurs. Alors, la repentance, c'est simplement changer une manière de penser. On pense, je pense qu'on peut le dire correctement, on pense tout croche. On ne pense pas correctement. On pense selon nos passions, on pense selon ce que les autres disent, on pense selon notre raison limitée, on pense selon notre péché parce que nous sommes des pécheurs. Romains 3, 23, premier verset à retenir. Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une grosse affirmation. Hein? Tous ont péché. Ça, c'est un fait. La conséquence, sont privés de la gloire de Dieu. Privés de la communion avec Dieu, ne peuvent pas entrer en contact avec Dieu. Vous voyez? Coupés littéralement du ciel. Pas de patrie céleste. Uniquement le royaume de la terre et ce que Dieu va bien vouloir nous donner à vivre, puis il va revenir un jour. J'étais très touché lorsqu'on chantait tantôt ce beau cantique, numéro 60. La dernière strophe, elle en dit tellement. Auprès de toi, Seigneur, la grâce abonde. C'est quoi la grâce? Une faveur imméritée, plus encore. C'est tout le contraire de ce que nous méritons. Littéralement, la grâce, c'est la faveur de Dieu. Bien sûr que Dieu nous favorise parce que nous sommes ses créatures. Il nous favorise en nous donnant la vie, la santé. Hein, il pourvoit tous nos besoins. Mais la grâce à salut, ça va plus loin que ça. On reçoit une faveur qui nous amène à lui. Et non seulement nous amène-t-il à lui, mais il nous connaît tellement bien, il sait qu'on ne se gardera pas, il nous garde aussi. Sa grâce nous préserve. Auprès de toi, Seigneur, la grâce abonde. Le pardon, le salut, ta douce paix, c'est quoi tout cela, le pardon? Le pardon de quoi? De nos péchés. Hein, faut être assez honnête, assez adulte
assez humble, assez réaliste pour admettre que nous sommes des pécheurs et que nous avons commerce avec un Dieu infiniment saint. On a donc besoin d'être pardonné. Comment est-ce qu'on est pardonné? C'est pas simple, ça non plus. Hein? C'est le mot qui suit qui nous le dit. Le pardon, le salut. C'est quoi être sauvé? Sauvé de quoi? Sauvé, c'est relativement simple. D'abord, pour être sauvé, il faut premièrement être perdu. C'est le premier critère. Une fois qu'on est sauvé là, une fois qu'on est perdu là, on peut être sauvé. Comment est-ce qu'on est sauvé? Bien, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est venu. Qui était le Seigneur Jésus? C'est le Dieu qui s'est fait homme. Parce qu'il n'y a aucun homme qui pouvait mourir pour ses propres péchés et mériter le salut de Dieu. Il n'y a aucun péché qui va rentrer au ciel. Il faut impérativement que tous les péchés soient expiés. Alors, Dieu lui-même s'en est chargé, vous savez. Et ça, là, ça commence ici, puis ça continue jusqu'ici, puis jusque dans l'éternité. Ça nous parle du Sauveur qui devait venir nous racheter. Et ce Sauveur-là, c'est le Seigneur Jésus. Il est venu avec à peu près 33 ans sur cette terre. Il est allé mourir à la croix, vous savez. Après un procès bidon avec Pilate, vous êtes un petit peu au courant comment ça s'est passé, un procès complètement bidon. Hein? Et il est allé mourir à la croix. Et il y a eu ce cri déchirant qui est venu de sa bouche et de ses entrailles. Mon Dieu, Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est bizarre, hein? Le Dieu fait homme en Christ Jésus qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'enfer, c'est d'être abandonné par Dieu. Bien, Jésus l'a porté là, l'enfer. Il l'a pas porté là, inconditionnellement pour tout le monde. Il l'a porté pour ceux qui allaient venir se confier en lui. Lorsqu'on reçoit ce sacrifice-là par la foi, lorsqu'on s'engage pour le Christ, on reconnaît qu'il est mort pour mes péchés. J'ai le prochain mot, ta douce paix. Sa douce paix nous enveloppe parce qu'on a l'assurance d'une paix. C'est pas cette petite paix de la tranquillité, le téléphone ne sonnera pas ou j'aurai pas de visite. Là, hein? C'est cette paix, cette assurance que nous avons intérieurement que mes péchés ne me condamnent plus et que je suis en relation avec mon Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de message plus grand. C'est pour ça qu'on appelle l'Évangile la bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, en effet. C'était la prédication d'aujourd'hui. Nous allons, si vous le voulez bien, tourner dans le livre de l'Apocalypse. C'est le dernier du groupe, le 66e. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 11. Comment est-ce qu'on fait pour se moucher quand on a 3-4 microphones comme ça? Alors donc, Apocalypse chapitre 11, et nous aurons une courte péricope aujourd'hui. Nous lirons les versets 1 et 2. Donc, Apocalypse chapitre 11, versets 1 et 2. Alors, c'est l'apôtre Jean. On va parler un petit peu davantage de ce qu'est l'Apocalypse, pour qu'on puisse s'y retrouver, surtout les gens qui sont peut-être moins familiers avec cette littérature-là. En me donnant un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. » Que le Seigneur bénisse cette parole toute simple et toute compliquée en même temps à nos cœurs. Parce que l'Apocalypse, lorsqu'on s'y arrête sérieusement, voilà, il faut se rappeler que c'est un livre symbolique. Nous sommes toujours, on s'en rappellera, dans cette espèce d'intervalle, un interlude, hein,
entre la 6e et la 7e trompette qui représente, comme on le sait, les jugements de Dieu sur terre. Parce qu'il n'est pas question que la terre finisse son cours sans recevoir le jugement de Dieu. Elle est infiniment coupable. On l'a vu dans l'Ancien Testament lorsque Dieu chasse 6 nations, hein, et c'est ce qui explique, n'est-ce pas, ces espèces de guerres à la une où on détruisait tout ce qu'il y avait sur le chemin. Il entraîne ici également sur la terre présente. Ce chapitre-là, le chapitre 11 où nous sommes, développe, il explique les instructions qu'on a reçues à la fin du chapitre 10, à savoir celle de proclamer l'évangile du Christ Jésus au monde. Il faut nous d'admettre, bien-aimés, que nous ne sommes pas devant le chapitre le plus facile de la Bible. On peut s'entendre là-dessus. C'est pas qu'il est compliqué, mais on l'a compliqué. Vous savez comment est l'être humain, hein, capable de simplifier ce qui est simple, c'est compliqué, capable de compliquer ce qui est simple. La Bible est simple, alors on la complique souvent de fois. On ne se surprendra pas du nombre d'interprétations qu'on a données à ce chapitre-ci. Quelle est la signification du temple et de sa mesure? Quel est le point de mesurer le temple? Un peu plus tard, à partir du verset 3, quels sont les 2 témoins dont il est question? Les 2 oliviers, les 2 chandeliers. Quelle est cette mystérieuse cité? On va vers la fin du chapitre, là, dans le bout des versets 10 à 14, cette mystérieuse cité qu'on appelle à la fois Sodome, Égypte et Jérusalem. L'Apocalypse, c'est un livre de vision, c'est un livre d'images. Vous aurez peut-être remarqué que quand l'ange fait ses révélations à Jean, il ne dit pas « écoute ». Qu'est-ce qu'il dit? « Regarde ». C'est un livre d'images. Ah, il dit, regarde les visions. Hein? C'est la révélation que je te donne et c'est la manière, c'est le moyen que j'ai bien voulu utiliser. Alors, du début à la fin, on y fait usage de symboles pour dépeindre les réalités de l'histoire de la rédemption, historico-rédemptive. Au chapitre 1 de l'Apocalypse, Jésus apparaît au milieu de chandeliers d'or, tenant dans sa main des étoiles qui symbolisent les anges, avec une épée aiguë à 2 tranchants. Et bien sûr, ces tranchants-là viennent décrire l'acuité, le caractère très tranchant de son message. Et nous devons manifestement d'interpréter ces images-là de manière symbolique. Et c'est aussi vrai pour les nombres, incluant le chiffre 7, qu'on retrouve souvent dans l'Apocalypse. Le chiffre 7, chiffre de la perfection, qui, au chapitre 1, verset 4, décrit la plénitude de l'Esprit. Les 7 esprits, il n'y a pas 7 Saint-Esprits, il y en a eu un, mais on parlait ici de la plénitude de l'Esprit Saint. Les 144 000 qui dépeignent la vaste multitude des sauvés également, contrairement à ce que croit une secte, hein, la secte des témoins de Jéhovah, qui prennent ça littéral. Et alors que nous interprétons les détails de ces visions-là des chapitres 11, 12 et 13, nous devons impérativement nous rappeler le genre de littérature que nous lisons. Certains croyants affirment que nous devons interpréter ces passages-là littéralement, comme une description d'événements passés ou d'événements futurs. On sait que il y a un groupe de croyants qu'on appelle les dispensationalistes, hein, qui voient effectivement des visions futures. Et nous avons de très bons frères là-dedans. On pense entre autres, comment s'appelle-t-il? MacArthur, entre autres choses. Et on a eu un grand réformé, celui qui était pasteur de First Presbyterian Church à Philadelphie. Quel est son nom? Ça va me revenir peut-être tantôt. J'avais demandé à mon frère Dave de prier pour moi parce que j'ai beaucoup de senior moments aujourd'hui. Et il y a ceux qu'on appelle également les prétéristes, qui croient que les événements qui sont décrits sont des événements passés, qui croient que l'Apocalypse, finalement, a été écrite avant la destruction de Jérusalem. Ça, c'est autre chose qui est là, on mentionne comme tel, mais ce n'est pas notre approche. Les 2 versets qu'on va voir aujourd'hui nous ramènent à la nécessité d'interpréter symboliquement, non pas littéralement, mais symboliquement, comme une description d'événements. Symboliquement, donc, le livre de l'Apocalypse, comme nous le verrons aujourd'hui et dans la suite. Il me soit permis de rappeler
que la clé pour comprendre l'Apocalypse n'est pas de détenir des doctorats en théologie, mais simplement d'avoir une saine connaissance du reste de l'Écriture sainte, spécialement de l'Ancien Testament. Je ne saurais vous dire à quel point. J'ai toujours eu une peur bleue, je vous le confesse humblement, de faire une exposition sur l'Apocalypse. Parce que j'ai toujours eu l'impression que je ne comprenais pas l'Apocalypse. Probablement que j'avais raison, parce que vous savez, quand on l'interprète à la lumière du Journal de Montréal, c'est pas toujours évident d'en arriver à des conclusions encourageantes. Mais quand on l'interprète par l'analogie de la foi, qu'on interprète la Bible par la Bible, c'est d'un livre d'un encouragement indescriptible pour tous les croyants. C'est extraordinaire, l'encouragement qu'on trouve dans ce livre-là, et à quel point c'est important lorsqu'on tient compte de l'époque, de l'heure où nous sommes, les moments que nous sommes en train de traverser et ce qui nous attend dans un très, très proche futur. J'ose espérer qu'il n'y a personne d'assez endormi pour croire qu'on se dirige vers un âge d'or. Plus le monde s'en va, plus il est décrépit, plus il se décompose, plus il est confus. Et plus il y a toutes sortes d'idéologies qui sortent, toutes sortes de philosophies qui sortent, qui sont toutes aussi confondantes les unes que les autres. À quel point c'est important d'avoir une encre. D'ailleurs, c'est important. La Bible est décrite comme une encre de l'âme, sûre et solide. Qu'est-ce que ça fait, une encre? Ça empêche de partir à la dérive. Quelle autre encre avons-nous si nous n'avons pas la parole de Dieu? Et les gens sont en quête d'encre. D'où la popularité des sectes, la popularité des petits groupuscules qui tentent de trouver une place pour se stabiliser, tentent de retrouver une vérité qui transcenderait le jour présent. Mais c'est autre chose. Donc, j'ai 3 points. L'identification du temple, la persécution du temple et la protection du temple. Premièrement, l'identification du temple. Alors, le chapitre 11 s'ouvre, on vient de le lire, avec 2 versets dans lesquels l'apôtre Jean est appelé à devenir partie prenante de l'action. C'était le cas aussi, on s'en rappellera, à la fin du chapitre 10. Qu'est-ce qu'il a fait à la fin du chapitre 10? On lui avait commandé de manger le petit livre de Révélation pour le communiquer. Ça aussi, c'est symbolique, bien sûr. Ici, il lui fut donné vraisemblablement par le même ange puissant du chapitre précédent, un roseau semblable à une verge, et il lui fut dit de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent, mais de ne pas mesurer le parvis extérieur du temple, uniquement le temple, l'autel et ceux qui y adorent. Notre première tâche, donc, consiste à identifier ce qui est représenté par ce temple-là, par cet autel et par ce parvis extérieur. L'interprétation la plus commune que nous avons aujourd'hui, c'est celle, bien sûr, d'une vision littérale, futuriste, que nous donne le dispensationalisme. Le monsieur que je cherchais tantôt, c'est Donald Grey Barnhouse. Pour ceux qui le connaissent, ça, c'est un excellent théologien, fait un très, très beau travail. C'était un dispensationaliste à son temps. Rappelons-nous que pour cette école-là, pour les dispensationalistes, Dieu a un plan différent pour Israël et pour l'Église. Il y a cette séparation-là avec laquelle on n'est aucunement d'accord. On n'a aucun accord avec cela. Donc, un plan différent pour Israël et pour l'Église, et que l'Apocalypse se veut premièrement le plan de Dieu pour l'Israël ethnique et n'a pas de message direct pour l'Église chrétienne. Dans cette approche, le temple que Jean est appelé à mesurer, c'est rien de moins qu'un édifice, un bâtiment littéral, qu'un Israël reconstitué va ériger sur le mont Sion. Qu'est-ce que nous avons sur le mont Sion actuellement? Ce n'est pas des pissenlits et des plantes, ce n'est pas un jardin qui est là, il y a 2 mosquées. Il y a d'abord la mosquée d'Omar, il y a le dôme du Roc et il y a la mosquée d'Al-Aqsa, et je vous passe les autres détails. Ceci dit, en tout respect, il y a une difficulté très grande et très significative quant à un pseudo-projet divin de reconstruction d'un temple littéral juif à Jérusalem. Premièrement, le Nouveau Testament, nulle part ne nous enseigne une restauration d'un temple physique. On se souviendra dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 24,
verset 2, Jésus prédit la destruction du temple. Ah oui, c'est belle pierre, c'est magnifique, c'est merveilleux. Tout cela va disparaître en poussière. Hein? Il parle de la destruction du temple, mais jamais de sa reconstruction. Hein? Et la raison est simple. Les sacrifices rituels d'animaux, c'était pourquoi un temple? Ça servait à quoi un temple? C'était pour l'expiation qui se faisait symboliquement par le biais d'animaux sacrifiés. Le sacrifice rituel d'animaux servait typologiquement d'expiation pour le péché, mais la mort du Christ a totalement accompli ce symbolisme-là. Si Dieu permettait à Israël de rebâtir un temple, il se renierait lui-même. Il renierait toutes les vertus, toute la puissance du sang du Christ Jésus qui nous lave de tout péché. Il rejetterait la croix littéralement, voyez, pour revenir à un ancien système qui n'était que symbolique, qui n'était que l'ombre, alors que le Nouveau Testament a la réalité. Nous croyons plutôt que dans ce passage apocalyptique, ce passage symbolique, l'apôtre Jean ne fait pas référence à des événements dans un futur lointain ou même des événements qui se seraient produits avant la rédaction de ce livre-là, mais plutôt à la réalité historique de l'âge présent. Celui, effectivement, dans lequel vivaient ses lecteurs et celui dans lequel vivent aussi encore les lecteurs d'aujourd'hui. On le dit depuis le début de cette exposition sur l'Apocalypse, que ce livre-là décrit cette période entre les deux venues du Christ. Alors, la centralisation, la focalisation de ces deux versets-là, du chapitre 11, sur l'image du temple, nous rappelle celle du Nouveau Testament qui utilise cette image-là pour décrire l'Église chrétienne. La théologie biblique du temple ne consiste pas en un bâtiment, mais en la présence de Dieu avec son peuple. Et on peut remonter jusqu'à la création, jusqu'au jardin d'Éden où Dieu voulait habiter avec sa créature. Pourquoi est-ce que Dieu voulait avoir un sanctuaire? C'était pour habiter avec sa créature. Rappelons-nous un petit peu les événements du jardin. Dieu, bon, c'est un peu anthropomorphique, mais Dieu venait chaque jour passer un temps avec sa créature, avec Adam et Ève. Hein? Et c'était le sanctuaire de Dieu, vous voyez, où il avait mis Adam et Ève. Et quel était le ministère d'Adam? Le ministère d'Adam, c'était d'empêcher le mal d'y entrer. C'est un sanctuaire. Sanctuaire, c'est un lieu saint. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'Adam, jamais d'Ève? Est-ce que ça vous titille un peu quand vous étiez nouveau chrétien? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'Adam? Quand on regarde dans Romains 5, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais non, mais c'est Ève qui a péché en premier. On se posait un peu la question sur la chronologie, mais on comprend effectivement que dans la création, Dieu a mis un ordre. Et c'est effectivement Adam qui était le responsable du couple, le responsable du gardiennage, en quelque sorte, du paradis terrestre. Et c'était son rôle d'empêcher le mal d'y entrer. Rappelons-nous que la Nouvelle Jérusalem qui s'en vient, où les croyants passeront l'éternité, sera un sanctuaire cosmique éternel. Nous serons éternellement avec notre Créateur. Dieu nous a créés pour qu'on soit avec lui, oui, par amour. Permettez-moi quelques appuis néo-testamentaires là-dessus. L'apôtre Paul de dire, dans 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Hein? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. » Pourquoi sommes-nous le temple de Dieu? La raison est extrêmement simple. Parce que Dieu habite avec nous et en nous par son esprit. Et ce même apôtre Paul de renchérir, d'ailleurs, en 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 16, « Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quelle belle phrase de l'Alliance. Et dans la même foulée, l'apôtre Pierre écrit en 1 Pierre, sa première lettre, chapitre 2, verset 5, « Et vous-même comme des pierres vivantes,
édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Écoutez. Donc, c'est relativement simple. Le texte ne fait pas référence à un édifice, mais bien plutôt à la communauté de l'Alliance, au sein de laquelle Dieu habite. Donc, Jean ne fait pas que mesurer une structure architecturale, un temple et un autel, mais aussi le peuple qui y adore. Et ça m'amène à mon deuxième point, la persécution du temple. Quelle est donc maintenant la signification de ce mesurage-là? Encore une fois, la réponse se trouve dans l'Ancien Testament. Et elle est fort intéressante. Je prends un seul verset, 2 Samuel, chapitre 8, versets 1 et 2. Alors, il nous est dit, après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les reines de leur capitale. Il battit les Moabites et il les mesura avec un cordeau. On y va? Il les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura 2 cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David qui lui payèrent un tribut. L'expression « les mesurer » fait ressortir quoi? La domination. Oui. Le fait que David est en autorité maintenant sur ces Moabites-là. Il en fait ce que bon lui semble. 2 cordeaux qui vont être livrés à la mort, un cordeau qui va garder la vie. C'est la question de supériorité, la question d'autorité sur ces gens-là. Donc, Jean ici est appelé à mesurer l'Église. Il est appelé à la mesurer pour une raison simple et de la plus grande importance, à savoir sa protection et sa préservation. Tu mesures l'Église ou tu mesures le temple, mais la cour extérieure, on ne touche pas à ça, oublie cela. Elle est livrée aux nations. Qui vont la piétiner, fouler aux pieds pendant 42 mois. Alors, la métaphore de la mesure n'a rien à voir avec les dimensions d'un édifice, donc. On voit donc que Jean est appelé à mesurer le temple pour faire ressortir l'engagement de Dieu à préserver l'Église à travers les tribulations de cet âge. Ce n'est pas un message nouveau. Toute la Bible nous en parle, que Dieu va protéger l'Église, qu'il appelle son épouse. Puis Dieu n'est pas bigame, il n'y a pas 2, 3 épouses, il y en a juste une. Il en prend bien soin et il parle partout et toujours de la bien protéger. La vision est donc analogue au sceau des serviteurs de Dieu que nous avons vu au chapitre 7. Les serviteurs étaient scellés. Personne ne pouvait les enlever. C'est important de se rappeler que cette protection-là, ce n'est pas une panacée qui nous garde de toute épreuve, mais elle nous assure du parfait contrôle divin sur nos existences. Il y a plusieurs années, vous savez, il y avait une théologie qui était sortie qu'on appelait « The King's Kid Theology ». Nous sommes les enfants du roi, il n'y a rien qui peut m'arriver, je suis un enfant du roi, j'ai du sang royal qui coule dans ces veines-là, et on se sentait blindé. Ce n'est pas le genre de protection dont la Bible nous parle. Malgré qu'à l'intérieur de cela, il y a également une protection. Mais dire que Dieu nous protège ne veut pas dire que rien ne va venir nous égratigner, qu'on n'aura pas nos combats, nos luttes, nos difficultés en cours de route, mais ça veut dire que Dieu est à l'intérieur de cela aussi, avec nous, et il continue de marcher avec nous là-dedans. On n'a qu'à penser à Daniel dans la fosse aux lions. Pensez-vous que Daniel, dans la fosse aux lions, était en train de texter à ses amis, ou je ne sais pas trop quoi, qu'est-ce qu'il fait, puis qu'il était tout à fait serein et calme, il devait être mort de trouille. Avec ses lions rugissants, n'est-ce pas? Les dents sorties, là, il est prêt à se ruer sur lui. Dieu est avec lui dans la fosse aux lions. Pensons aux 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient où, eux? Dans la fournaise ardente. Voilà. Alors là, Nebuchadnezzar veut les mettre dans la fournaise ardente. Pourquoi? Parce qu'il refusait d'adorer la statue que Nebuchadnezzar avait faite à son image.
Alors, il les amène là. Bien sûr, il est un peu confus, ce pauvre Nebuchadnezzar. Il aurait bien aimé que Shadrach, Meshach et Abednego l'adorent, mais ce n'était pas le cas. Mais nous lisons quelque chose d'extrêmement intéressant dans Daniel, chapitre 3, versets 16 à 18. Shadrach, Meshach et Abednego, on prend toujours leur nom babylonien, mais c'était des Hébreux, répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre roi que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ah bon, il y a donc une possibilité qu'il se fasse brûler, voyez-vous? Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Dans la fournaise, en plein feu, Dieu peut nous protéger et si on brûle, il va être là pour nous accorder la grâce de supporter également ce feu-là. On a un bel exemple de cela à Étienne qui se fait lapider. Étienne s'est fait lapider et bon, ça nous est présenté, il y a même presque, il n'y a pas de romance parce que c'est un livre narratif, là, mais c'est quand même extrêmement intéressant de voir à quel point le Seigneur prenait soin de lui, à quel point la grâce l'accompagnait dans cette épreuve-là. Et ça, c'est une leçon que nous avons à apprendre tout au long de notre vie. Allez chercher cette paix, cette grâce, cette tranquillité. J'ai écrit à quelques reprises cette semaine à plusieurs personnes, « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Lamentation 3. Après l'avoir écrit, je me le suis lu pour moi-même aussi. « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel ». Pas de paniquer, de s'énerver. Bien sûr, on a nos responsabilités à assumer. Mais gardez cette paix-là dont on vient de parler, là, dans le cantique de tout à l'heure, qui est une paix réelle et qui est un concept biblique. Je me sens troublé, hein? Je me sens vulnérable à toutes sortes de détresse psychologique. Je sens que les événements vont m'étouffer. Je sens que les circonstances sont trop grandes pour moi. Comment est-ce que je garde une paix là-dedans? En courant partout? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et parfois, le silence, ça veut simplement un discours auprès de Dieu, une prière, répandre sa peine. On le voit avec les psaumes, où l'homme parle à Dieu. Hein? Dans le reste de la Bible, c'est Dieu qui parle aux hommes. Mais dans les psaumes, c'est l'homme, c'est l'âme qui s'élève vers Dieu et qui lui parle. Donc, on voit Jean se faire ordonner de ne pas mesurer le parvis extérieur du temple qui représente qui? Qui représente les inconvertis. Qui représente les chrétiens nominaux, les chrétiens de nom. Être un chrétien, c'est pas uniquement une philosophie, c'est une action, c'est un mode de vie. On a vu ça au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, lorsqu'on a vu les différentes églises. Si tu ne te repens pas, hein, voilà ce qui va arriver. Ceux-là ne jouiront pas de la protection de Dieu, ceux que Dieu ne mesure pas. Ils ne jouiront pas de la protection de Dieu contre ses jugements. Ce parvis était donné aux nations qui fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Dans ce chapitre, nous avons deux périodes, dans le chapitre 11, deux périodes qui sont définies ainsi. 42 mois au verset 2, 1260 jours au verset 3. Est-ce que ça se rapproche un peu? C'est exactement le même moment. Hein? C'est 42 mois. Pardon. C'est la même durée. Et pour garder le tout simple et court, pour interpréter ces 42 mois-là, nous allons faire appel encore une fois à l'Ancien Testament. On va aller faire un tour dans le livre de Daniel, chapitre 12, les versets 5 à 7, qui nous amène à la fin d'une série de visions déconcertantes. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'après notre série sur l'herméneutique, le mercredi, nous allons voir Daniel, le livre de Daniel, si Dieu le veut bien. Alors, le visiteur céleste a parlé de la montée d'Antioche Épiphane. On sait que c'est arrivé un peu plus tard, dans les 400 ans entre Malachie et Matthieu. La description de son activité blasphématoire semble servir de tremplin pour décrire une figure encore plus sinistre que le Nouveau Testament identifie sous l'appellation d'Antéchrist
ou homme de péché. On peut dire antéchrist ou antichrist, c'est le même personnage. Anti veut dire qu'il est contre, anté veut dire qu'il vient avant. Et maintenant, il parle à nouveau donc de la fin des temps. Et Daniel lui-même ne devait pas craindre. Le verset 1 nous dit, l'ange de lui dire, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés, ceux qui ont été mesurés en quelque sorte. Et au verset 5 à 7, il poursuit. Ça, c'est intéressant. Et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du fleuve, du bord du fleuve, et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, « Quand sera la fin de ces prodiges? » Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Exactement ce que nous avons ici, hein? C'est l'équivalent des 42 mois. Et que toutes ces choses finiront, quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Alors, il n'était pas post-1000, manifestement. Il croyait en effet que la force du peuple saint allait être brisée, qu'il allait être défait. Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que le Seigneur va donc revenir. Mais notez la similarité de l'homme vêtu de lin en Daniel et de l'ange qui est décrit dans le chapitre 10 de l'Apocalypse. En Daniel, l'homme ou l'ange regarde vers le futur à travers cette période où cette prophétie sera finalement accomplie. Et cette période est décrite symboliquement un temps, des temps et la moitié d'un temps, en d'autres mots, 3 ans et demi, 42 mois, 1260 jours. Cette expression, donc, de 3 ans et demi, ne fait pas référence à une quantité de temps. Elle fait référence à une qualité de temps. Ce sera une période de tribulation, une période de très, très grande difficulté, mais ça va se terminer. C'est le symbolisme apocalyptique qui est employé pour parler de ce genre de période-là. Alors, ça fait référence donc à une qualité de temps et ça fait aussi ressortir le contrôle souverain de Dieu sur tous les événements. Et c'est encore le cas ici. À l'époque de Daniel, vous savez, il voyait cela très, très loin. Hein? D'ailleurs, à un certain moment dans le livre de Daniel, il dit « c'est pour une époque très, très, très lointaine ». Mais dans l'Apocalypse, on est rendu là. C'est pour l'immédiat, c'est pour aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers jours. Je ne veux pas dire que la fin du monde va arriver demain ou à 3h15 cet après-midi, mais on sait qu'on est quand même très, très près de la fin des temps, puisque depuis la première venue du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans les derniers jours et que le Christ peut revenir à n'importe quel moment. Toutes les prophéties ont été accomplies. La seule chose qui reste finalement dans l'agenda de Dieu, c'est sa deuxième venue pour juger les vivants et les morts. Et ça nous amène à notre troisième point, la protection du temple. Tous ceux et toutes celles qui mangent du fruit de l'arbre défendu, on prend la terminologie du jardin d'Éden, hein, ne manqueront pas d'entendre l'Éternel marchant dans le jardin, et nulle part ne pourront-ils se cacher. Quand on pense au retour du Seigneur, on a le choix entre la panique et le délice. Si nous lui appartenons et que nous avons l'assurance que nous donne l'Écriture, que tous les croyants, tous ceux qui sont engagés pour lui seront protégés, c'est un délice de savoir que le Seigneur va revenir. Il y a des belles choses sur cette terre. Il y a des moments agréables. Il y a encore des choses qui ont un peu d'allure. Hein? Il y en a de moins en moins.
mais il en reste encore un peu. Mais on sait qu'au ciel, ça va être la félicité éternelle. Alors, lorsqu'on appartient au Christ, on sait très, très bien que celui qui nous garde, qui nous a rachetés à si grand prix, au prix du Fils, au prix de son Fils, au prix du Seigneur Jésus-Christ, hein, va faire de nous son trésor, son affection. Nous allons être l'objet de toute sa grâce. Par contre, ceux qui ne sont pas siens, ceux qui ne sont pas mesurés, ceux qui sont dans la cour extérieure du temple vont faire face au jugement. Et ce n'est pas parce qu'ils ont manqué d'occasion pour se repentir. Hein? Romains 1 ne nous dit pas que les pauvres, ils ne savent pas. Ils ne veulent pas savoir. Essayez de parler de Dieu aux gens, là. Oui, encore. Ça, c'est rare qu'on se fait dire cela. Hein? Ils ne veulent pas en entendre parler, ou ils changent de sujet, ou on se fait moquer un peu de nous. Mais c'est la réalité quand même. Vous savez, on a beau dire qu'il n'y aura pas d'hiver l'hiver prochain, il va y en avoir un quand même. Hein? Alors, il y a des réalités qu'on peut nier, et notre négation ne met aucunement en question la possibilité que la chose se produise. L'application de ce texte pour nous aujourd'hui est extrêmement simple. Nous vivons dans un âge hostile. Un âge qui est hostile au Christ, un âge qui est hostile à ses disciples. On apporte un argument. Lui, c'est un religieux. Comme si nous, on n'a pas le droit de penser parce qu'on croit en Dieu. Pourtant, c'est nous qui avons la réalité de la parole de Dieu. Nous vivons dans un âge hostile. Les chrétiens doivent s'approcher de plus en plus de Dieu, se confier en son sang purificateur, entretenir un rapport intime avec Dieu dans la prière et demeurer fidèle au rassemblement de l'Église. Le Seigneur étant le roseau de sa mesure sur tous ceux qui vivent en sa présence, élevant une barrière pour les garder en sécurité pour le salut prêt à être révélé au terme même de cet âge-ci. Il y a un avertissement particulier qui tonne ici pour tous les croyants nominaux, tous les croyants de nom, tous ceux qui professent le Christ, qui peuvent même faire de belles choses, là, qui ont vraiment l'air d'être chrétiens, mais qui ne sont pas en relation avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui fréquentent l'Église, qui n'appartiennent pas au corps spirituel des vrais croyants en Christ, ils sont comme ces gentils admis dans la cour extérieure du temple. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, ne le mesure pas. C'est-à-dire, ils sont chrétiens de nom, mais ne sont pas sous la protection de Dieu. L'Église institutionnelle, il y en a une, hein? On peut faire mention d'elle sous plusieurs dénominations, mais le fait demeure, c'est qu'il y a une Église institutionnelle avec tout son bagage, sans une foi vivante en Jésus. Une foi, c'est vivant. Il ne peut pas être mort. Si vous croyez qu'il peut exister une foi morte, il faut relire l'épître de Jacques à plusieurs reprises. Une foi morte, ce n'est pas une foi. Une foi morte, c'est pour les morts. Hein? Notre foi, elle est vivante. L'Église institutionnelle, avec tout son bagage, sans une foi vivante en Jésus, et un engagement envers la parole de Dieu sera annexé par le monde. On la retrouve de plus en plus sous toutes sortes de formes. On la retrouve dans certains séminaires, on la retrouve dans des chaires de mondanité, on la retrouve partout, vous savez. Est-ce qu'on fait partie de ceux et de celles qui assistent aux activités chrétiennes? De ceux et de celles qui tiennent le discours d'Israël, le langage chrétien, mais qui n'ont pas embrassé le message du jugement pour le péché et qui, en conséquence, ne sont pas venus au Christ Jésus pour le salut. Le verset 2 que nous avons lu aujourd'hui nous donne une description pathétique de ceux et celles qui occupent la périphérie de l'Église, mais n'adorent pas en esprit et en vérité, comme le dit Jean 4, 24. J'aimerais terminer mon message d'aujourd'hui par une parabole. Ce n'est pas une parabole de Jésus, par exemple. Elles ne sont pas aussi bonnes. Je l'ai intitulé le syndrome des pièces en trop. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, le syndrome des pièces en trop? Attendez que je retrouve mon liquide, ça ne sera pas long.
Vous avez fait l'achat d'un nouveau meuble, une tondeuse à gazon ou un barbecue. Vous savez comment ça se passe? Ça arrive en morceaux. Et une fois rendu à la maison, il faut le monter. Si vous êtes aussi manuel que moi, c'est des journées chaudes. Hein? Il faut monter tout cela. Voilà. Il faut le monter parce que ça arrive donc en pièces. Évidemment, si vous êtes un homme, vous n'avez pas fait la folie de lire le manuel d'instruction avant de le monter. Alors, une fois que le processus est terminé, qu'est-ce qui se produit? Ah ben, il y a des petits morceaux en trop. Voilà le syndrome des pièces en trop. Il reste des morceaux en trop. Et on ne sait pas où ils vont, ces morceaux-là. Alors, on les prend, on essaie de le rentrer là, de le rentrer par en dessous, de côté. Non, on ne trouve pas la place. Peut-être que si je le pliais, puis que je le changeais de forme, que je pourrais le faire rentrer. Tu sais, mais ça rentre juste pas. Et on n'ose pas le jeter au cas où il pourrait nous servir, voyez-vous. Mais dans cette parabole, pour la société, les pièces en trop, c'est l'Église. Le monde ne sait pas quoi faire avec l'Église. Elle existe, mais comme les pièces en trop, on ne sait pas où la placer. Elle est là, mais qu'est-ce qu'on fait avec? Si on s'en débarrasse, on ne sait pas. Peut-être qu'elle pourrait nous manquer. Hein? Nous sommes dans le monde, comme dit la parole, mais nous ne sommes pas du monde. Il n'y a pas de place. Les dirigeants, les autorités de ce monde tentent de donner à l'Église toutes sortes de formes. On veut en faire un mouvement de moralité, une institution culturelle, une forme de satisfaction pour la conscience. Dans d'autres cas, c'est en faire une ennemie jurée, voyez-vous, dépendamment des circonstances. Aux États-Unis, par exemple, c'est particulièrement intéressant. L'Église est invitée parfois à des déjeuners avec les deux partis politiques, soit les républicains ou les démocrates. On invite l'Église. Pas bienvenue très longtemps, mais on l'invite au déjeuner. On retrouve différentes attitudes selon les circonstances. Que nous dit la parole de Dieu? La Bible nous dit que l'Église n'est pas ici pour renforcer les politiques du gouvernement. Dans le beau concept de séparation Église-État, d'ailleurs, le gouvernement n'a aucune leçon à donner à l'Église. La séparation Église-État, ce n'est pas l'Église qui ne se mêle pas des choses de l'État, c'est l'État qui ne se mêle pas des choses de l'Église. Cette dernière n'a pas non plus pour tâche d'enseigner les valeurs universelles en compagnie des autres religions. Ce chapitre 11 de l'Apocalypse nous donne la raison de la présence de l'Église. Être un témoin fidèle à notre Sauveur, selon sa révélation, quel qu'en soit le coût, et proclamer la parole de Dieu. Purement et simplement. J'aimerais terminer avec ce beau verset qui nous a été lu en convocation au début du culte, dans chapitre 46, versets 11 et 12. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, revoici le mot, l'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Arrêtez. Arrêtez votre course constante à tout vent qui vous mène nulle part, sinon dans un mur de béton. Arrêtez et sachez, s'arrêter pour savoir, apprenez, sachez que je suis Dieu. Je domine, hein, on connaît le beau mot, le beau verbe dominer. Dans le latin, dominus, qui veut dire Seigneur. Si vous étiez comme moi, vous étiez des catholiques avant, on nous disait en plein milieu de la messe, Dominus vobiscum, que le Seigneur soit avec vous. Ben, je domine, je suis le dominus. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen.